Tu lui as donné ton temps, ton énergie, peut-être même ton cœur. Tu pensais que tout allait bien jusqu'à ce qu'elle prenne ses distances. Pas d'explication concrète, pas de raison claire, juste de la distance. Tu as essayé de comprendre, peut-être même de te remettre en question. Mais juste au moment où tu commençais enfin à passer à autre chose, elle réapparaît, comme si de rien n'était. Ça te dit quelque chose. Je sais que c'est déroutant, je sais que c'est frustrant. Mais voici la vérité, ce n'est pas une question de chance, et ce n'est pas de l'amour comme tu l'imagines. Il y a un schéma derrière la raison pour laquelle les femmes partent et reviennent. Et si tu ne le comprends pas, tu resteras pris dans ce cycle. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Dans cette vidéo, je vais décortiquer précisément pourquoi cela arrive, ce que cela signifie réellement, et surtout, comment tu dois réagir comme un homme qui valorise sa paix intérieure, son respect de soi et sa maîtrise émotionnelle. C'est parti. Numéro 1. Elle ressent trop d'émotions, puis tu lui manques. Les émotions sont imprévisibles. Parfois, elles frappent comme une tempête, donnant à quelqu'un l'impression de devoir s'échapper. Elle est peut-être partie parce qu'elle se sentait submergée par la profondeur de la relation, par des difficultés personnelles, ou par quelque chose qu'elle ne peut même pas expliquer complètement. Mais voici ce qu'il faut comprendre à propos des émotions. Elles changent. Et une fois que l'intensité s'estompe, elle commence à regretter ce qu'elle avait. Les moments de confort, de sécurité et de connexion commencent à refaire surface, et soudain, elle pense à revenir. C'est frustrant, n'est-ce pas? Un instant, elle est profondément connectée, partageant ses rêves, riant à tes blagues, tenant ta main comme si elle ne voulait jamais la lâcher. L'instant d'après, elle est distante, froide, incertaine. Puis, juste au moment où tu commences à accepter son départ, elle réapparaît comme si de rien n'était. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les émotions sont fugaces, et la plupart des gens n'ont pas de contrôle dessus. Quand elle ressent trop de choses à la fois, amour, peur, attachement, doute, son esprit lui dit de fuir. Mais quand la poussière retombe, quand le pic émotionnel, qu'il soit haut ou bas, s'estompe, elle commence à réfléchir. Et dans cette réflexion, elle se souvient de ta présence, de la façon dont tu la faisais se sentir, de la sécurité que tu apportais. Le stoïcisme enseigne que les émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles descendent, mais elles finissent toujours par passer. Si tu te laisses prendre dans le courant de ces actions, en réagissant impulsivement à chaque fois qu'elles s'éloignent, tu deviens partie prenante de ce chaos émotionnel. Mais si tu restes stable, impassible à ces allées et venues, elle commence à voir quelque chose de différent en toi. Elle voit de la force, elle voit de la stabilité, et elle se demande pourquoi elle est partie au départ. Imagine ceci. Elle part en s'attendant à ce que tu la poursuives, en s'attendant à ce que tu t'effondres, mais au lieu de supplier, tu restes calme, concentré sur ton propre chemin. Tu n'ignores pas son existence, mais tu ne laisses pas son absence définir la tienne. C'est ça, le pouvoir, c'est ça, le respect de soi, et c'est ça qui l'a fait douter de sa décision. Le moment où elle réalise que tu n'attends pas les bras ouverts, désespérée de son retour, c'est le moment où elle commence à ressentir le poids de ce qu'elle a abandonné. La clé n'est pas de la punir pour son départ, ni de la récompenser pour son retour. La clé est d'être inébranlable dans qui tu es, quelles que soient ses décisions. Elle peut aller et venir, mais ta paix intérieure, ton estime de soi, doivent rester intactes. C'est ça qui rend un homme vraiment irremplaçable. Numéro 2. Elle veut voir si tu vas la courser. Parfois, partir n'est pas une question de vouloir de l'espace, c'est pour voir si tu vas revenir vers elle. Elle peut te tester, consciemment ou inconsciemment. Si elle prend ses distances et que tu te précipites immédiatement après elle, tu confirmes son pouvoir dans la situation. Elle sait qu'à tout moment, elle peut contrôler tes émotions simplement en s'éloignant. Cela crée une dynamique malsaine, où elle part quand elle veut être rassurée, sachant que tu seras toujours là. Mais voici où ça devient intéressant. Elle ne se contente pas de partir, tu remarques, elle revient, puis elle reprend ses distances. C'est un cycle.
Un instant, elle est distante, et juste au moment où tu commences à accepter son absence, elle réapparaît comme si de rien n'était. Pourquoi fait-elle ça? Parce que l'incertitude alimente l'attraction. Elle est attirée par la course-poursuite, par le sentiment de se demander si elle a encore une emprise sur toi. Et si tu réagis toujours de la même manière, en la poursuivant, en cherchant sa validation, en essayant de la faire revenir, elle ne ressent jamais vraiment le poids de ton absence. Maintenant, c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Quand tu arrêtes de la courser, quand tu restes stable, calme et inébranlable face à ces fluctuations émotionnelles, quelque chose change. Tu brises le schéma, tu lui montres que ta tranquillité d'esprit ne dépend pas de sa présence ou de son absence. C'est un message puissant. Au lieu d'être quelqu'un qui réagit à chacun de ses mouvements, tu deviens l'homme qui reste ferme, qui refuse d'être contrôlé par des forces extérieures. Comme Épictète l'a sagement dit, toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Quand tu laisses ses actions dicter tes émotions, tu abandonnes ton pouvoir. Mais quand tu restes posé, indifférent à la tempête qu'elle provoque, tu reprends le contrôle. Et c'est là qu'elle commence à tout remettre en question. Pourquoi ne la cours-tu pas? Pourquoi ne réagis-tu pas? Soudain, c'est elle qui se sent incertaine, se demandant si elle a mal jugé ta valeur. Et c'est là qu'elle commence à se poser des questions. Elle s'attend à ce que tu la poursuives, que tu la contactes, que tu prouves qu'elle tient toujours ton cœur entre ses mains. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu continues à vivre ta vie avec un but, elle commence à remettre en question ses propres choix. Pourquoi ne me poursuit-il pas? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Et soudain, les rôles s'inversent. Tu n'es plus celui qui cherche la validation, c'est elle. C'est le paradoxe de l'attraction. Plus tu essaies de retenir quelqu'un qui s'éloigne, plus il te glisse entre les doigts. Mais quand tu lâches prise, quand tu adoptes l'état d'esprit stoïque du détachement et du respect de soi, tu deviens le genre d'homme qu'elle ne peut pas oublier facilement. Parce qu'au fond, chaque femme désire un homme qui est assez fort pour l'aimer, mais jamais assez faible pour avoir besoin de sa validation. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. As-tu déjà été pris dans ce cycle, à courser quelqu'un qui n'arrête pas de s'éloigner, pour réaliser ensuite que ça ne mène jamais à la connexion que tu désires vraiment? Comment as-tu géré ça? Laisse un commentaire ci-dessous et partage tes pensées. Ou, si tu te reconnais dans l'approche stoïque, écris simplement ceci dans les commentaires: « Ma paix m'appartient ». Voyons combien d'entre nous reprennent leur pouvoir. Numéro 3. Elle pense qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Le monde d'aujourd'hui fait croire aux gens qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui les attend. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres, la validation constante, tout cela crée l'illusion que la prochaine option est juste au coin de la rue. Elle pourrait donc partir en pensant qu'elle passe à côté de quelque chose de plus excitant, de plus passionné ou simplement de différent. Mais voici ce qui arrive souvent. Une fois que l'excitation de l'inconnu s'estompe, elle réalise que nouveau ne veut pas toujours dire mieux, que l'attraction temporaire n'est pas synonyme de connexion profonde. Le stoïcisme nous enseigne que la poursuite des plaisirs extérieurs mène souvent à la déception. Quand tu comprends cela, tu ne ressentiras pas le besoin de prouver ta valeur à quelqu'un qui cherche quelque chose qui n'existe pas. Le temps révélera la vérité. Pense-y. Combien de fois as-tu vu quelqu'un s'éloigner de quelque chose de stable et d'épanouissant pour revenir ensuite quand il réalise ce qu'il a perdu? C'est comme le voyageur qui quitte sa maison, convaincu que la prochaine ville lui apportera plus de bonheur, pour finalement constater que les mêmes difficultés le suivent partout où il va. Peu importe où il atterrit, le frisson de la nouveauté finit par s'estomper, et il commence à aspirer à ce qui était autrefois familier et sécurisant. Ce cycle, partir, chercher, puis revenir, est souvent alimenté par une incertitude en elle-même, et non parce que tu as fait ou n'as pas fait. Elle a peut-être pensé que l'amour devait toujours être exaltant, que le confort signifiait la stagnation, ou qu'il devait forcément y avoir quelque chose de mieux ailleurs.
Mais la réalité a une façon d'humilier ceux qui sont toujours en quête. Maintenant, c'est là que ton état d'esprit compte. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. Si elle part, laisse-la partir. Si elle revient, laisse-la prouver par des actions et pas seulement par des mots, qu'elle comprend la différence entre une excitation passagère et une véritable connexion. Ta tranquillité d'esprit ne devrait jamais dépendre de l'indécision de quelqu'un d'autre. Au lieu d'attendre qu'elle revienne, concentre-toi sur toi-même. Construis une vie si solide que, qu'elle reste ou qu'elle parte, tes fondations restent inébranlables. Si elle revient, et que tu vois toujours de la valeur dans cette relation, tu peux décider à partir d'une position de force, et non de désespoir. Et si elle ne revient pas, tu auras déjà avancé. Dans tous les cas, tu gagnes. Numéro 4. Elle est tiraillée par ce qu'elle veut vraiment. L'une des choses les plus déroutantes qu'un homme puisse vivre est l'incohérence. Un jour, elle aspire à la liberté, à l'indépendance et à l'espace. Le lendemain, elle te contacte, voulant du réconfort et de l'assurance. Ce comportement de va-et-vient ne te concerne pas. Il s'agit de sa lutte intérieure. Et pourtant, cela peut sembler personnel, comme si tu étais testé, manipulé ou pris dans un jeu émotionnel. Mais la vérité est qu'elle ne comprend peut-être même pas complètement ses propres actions. Une femme qui part et revient n'est pas toujours synonyme de manipulation. C'est souvent un signe d'incertitude émotionnelle. Elle est tiraillée entre deux désirs contradictoires, le besoin d'indépendance et le désir de sécurité. Un instant, elle se convainc qu'elle a besoin d'être seule, libérée des attentes. Mais dès qu'elle s'éloigne, elle ressent le vide, l'absence de ta présence et le confort que tu lui apportais. Elle se demande si elle a fait le bon choix. Alors elle revient vers toi, pas toujours parce qu'elle est prête, mais parce qu'elle est incertaine. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils essaient de résoudre l'énigme, de décoder chaque message et de réagir émotionnellement à ces changements d'humeur. Mais si tu laisses son incertitude te contrôler, tu finiras piégé dans le cycle de son indécision. Le stoïcisme enseigne que la clarté et la maîtrise de soi comptent plus que d'essayer de contrôler les actions d'une autre personne. Tu ne peux pas la forcer à se décider. Tu ne peux pas t'accrocher à quelqu'un dont les émotions sont comme des marées changeantes. Au lieu de suranalyser ses raisons, concentre-toi sur ta réponse. Si elle prend ses distances, laisse-la faire. Si elle revient, n'ouvre pas juste la porte. Évalue si son retour correspond à tes valeurs, à ta paix intérieure et à ton estime de soi. Marc Aurèle a dit un jour, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Si tes pensées sont consommées par la poursuite de quelqu'un qui n'est pas clair avec toi, alors ta paix sera toujours fragile. Imagine un homme qui incarne la vraie confiance. Il ne mendie pas l'amour ou la validation. Il ne réagit pas impulsivement quand quelqu'un part. Si une femme s'éloigne, il la laisse partir, non par amertume, mais en comprenant que l'amour ne devrait jamais être un jeu de tiraillement émotionnel. Et si elle revient, elle retrouve le même homme fort et ancré qu'elle avait quitté, pas quelqu'un qui s'est effondré en son absence, mais quelqu'un qui reste entier. Qu'elle reste ou non, la leçon est la suivante. Si elle est incertaine, laisse-la trouver ses propres réponses. Ton rôle n'est pas de la faire revenir ou de la punir par le silence, c'est de rester ferme dans qui tu es. Quand tu cultives une force intérieure, tu n'as pas peur que quelqu'un parte. Et ironiquement, c'est ce qui fait souvent réaliser aux gens ta valeur, pas parce que tu as couru après, pas parce que tu les as convaincus, mais parce que ton absence a parlé plus fort que tous les mots n'auraient jamais pu le faire. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à tes expériences passées. As-tu déjà été pris dans ce cycle de va-et-vient émotionnel? Comment as-tu géré ça? Partage tes réflexions dans les commentaires. Ou si tu te retrouves dans ce message, écris simplement « Mon absence en dit long ». On vous écoute. Numéro 5. Elle remarque que ton silence est différent. Si elle s'attend à ce que tu réagisses et que tu ne le fais pas, cela la force à faire face à ses propres choix. Beaucoup de femmes supposent que lorsqu'elles s'éloignent, tu vas revenir en courant.
Alors quand tu ne le fais pas, ça les fait marquer une pause. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi est-il si calme? Est-ce qu'il s'en fiche maintenant? C'est ça, la puissance du silence. Le stoïcisme enseigne que le silence n'est pas une question de manipulation, c'est une question de clarté. Quand tu arrêtes de te justifier, d'essayer de prouver ta valeur et d'avoir des réactions émotionnelles, tu laisses la réalité parler d'elle-même. Et ce silence peut être plus puissant que n'importe quel mot. Quand une femme part et revient, elle teste quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Parfois, c'est un test de ta stabilité. Peux-tu tenir bon ou vas-tu t'effondrer au premier signe de distance? D'autres fois, c'est sa propre lutte intérieure. Elle est attirée par toi, mais elle se débat aussi avec des doutes, des insécurités, ou l'influence de voix extérieures lui disant ce qu'elle devrait vouloir. Et quand elle s'éloigne, elle s'attend à ce que tu la courses, que tu la supplies, que tu prouves qu'elle est toujours le centre de ton monde. Mais si tu restes stable, si tu restes ferme dans ton estime de soi, elle n'a plus qu'une seule chose, la réalité de sa propre décision. Pense à l'océan. Si tu te débats dans l'eau, tu coules. Mais si tu restes calme, tu flottes. Le stoïcisme, c'est pareil dans les relations. Au lieu de te noyer dans des réactions émotionnelles, tu restes posé, la laissant ressentir le poids de ses propres choix. Ton silence ne la repousse pas, il lui tend un miroir. Si elle valorise vraiment ce qu'elle a abandonné, elle ressentira cette absence plus profondément que si tu l'avais poursuivie. Et c'est là qu'elle commence à revenir. Tu vois, quand une femme part et revient, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'elle ressent le contraste. Quand elle est avec toi, elle prend peut-être ta présence pour acquise. Quand elle est loin, elle s'attend à ce que cette présence la suive. Mais quand ce n'est pas le cas, quand elle réalise que tu ne joues pas le jeu, c'est là que la curiosité se transforme en regret. C'est là qu'elle commence à se demander, ai-je fait une erreur? Était-ce lui qui avait vraiment le pouvoir depuis le début? La clé est la suivante. Quand tu comprends ta propre valeur, tu ne mendis pas l'attention, tu n'essaies pas de te prouver. Tu vis simplement d'une manière qui rend cela évident. Et ce genre de présence, la présence d'un homme qui se connaît lui-même, est bien plus attirante que tous les mots que tu pourrais jamais prononcer. Alors si elle part, laisse-la partir. Si elle revient, laisse-la prouver pourquoi elle te mérite. Tu n'es pas un homme qui a besoin de courser, tu es un homme qui reste ferme, et dans cette fermeté, elle verra la différence entre ce qu'elle avait et ce qu'elle a laissé derrière elle. Numéro 6. La réalité frappe plus fort. La réalité frappe plus fort qu'elle ne s'y attendait. Partir semble souvent libérateur au début. Il y a l'excitation, la liberté, le frisson de la nouveauté. C'est le sentiment enivrant de s'aventurer dans l'inconnu, libéré du passé. Au début, elle peut avoir l'impression de se retrouver, de redécouvrir la vie en dehors de toi. Peut-être croit-elle qu'elle prend la bonne décision. Peut-être se dit-elle même qu'elle trouvera quelqu'un qui la comprendra mieux, quelqu'un qui l'excitera davantage. Mais avec le temps, cet élan initial s'estompe. La réalité de la solitude, de la déception ou des attentes non satisfaites commence à s'installer. Ce qui semblait autrefois être un pas en avant commence à ressembler à une erreur. Elle commence à comparer. Elle se souvient de la stabilité que tu lui offrais, de la façon dont tu l'écoutais, de ce sentiment de confort qui ne semblait pas excitant sur le moment, mais qui paraît maintenant irremplaçable. Et juste comme ça, elle commence à regarder en arrière. C'est là que le stoïcisme nous enseigne quelque chose de crucial. Le détachement des résultats. Les anciens stoïciens comprenaient que les gens vont et viennent, et que ce n'est pas à nous de contrôler cela. Épictète nous rappelle, quand quelqu'un est correctement ancré dans la vie, il ne devrait pas avoir à chercher l'approbation en dehors de lui-même. En d'autres termes, qu'elle reste, qu'elle parte ou qu'elle revienne. Cela ne devrait jamais ébranler tes fondations. Les femmes partent et reviennent souvent, non par méchanceté, mais parce que les émotions sont fugaces. Ce qui semble juste à un moment donné peut sembler faux l'instant d'après. Elles partent chercher quelque chose de différent, pour finalement réaliser qu'elles avaient quelque chose de réel. Mais voici la vérité.
Tu ne peux pas être un homme qui attend. Tu ne peux pas être un homme qui fonde son estime de soi sur le fait qu'elle revienne ou non. Tu dois être l'homme qui reste ferme, qui comprend que sa valeur ne fluctue pas en fonction de l'indécision de quelqu'un d'autre. Regarde autour de toi. Combien de fois vois-tu des gens courir après l'illusion de pâturage plus vert pour finalement réaliser qu'ils ont laissé quelque chose de réel derrière eux? Elle reviendra peut-être, mais ce n'est pas la question. La vraie question est, seras-tu toujours le même homme qu'elle a quitté, ou auras-tu évolué, grandi et atteint un point où tu comprends que ta paix, ta valeur et ta direction dans la vie ne dépendent pas du fait qu'elle reste ou qu'elle parte? Si elle est partie une fois, elle pourrait repartir. Ce que tu dois décider, c'est si tu veux faire partie de ce cycle, ou si tu es prêt à en sortir. Parce qu'un homme qui connaît sa valeur n'attend pas que quelqu'un la reconnaisse. Il la connaît déjà. Si tu es arrivé jusqu'ici, il est clair que tu es quelqu'un qui valorise la croissance, le respect de soi et le pouvoir de la perspective. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. T'es-tu déjà retrouvé pris dans ce cycle, à attendre que quelqu'un réalise ta valeur? Comment as-tu géré cela? Laisse un commentaire en partageant tes pensées, ou si ce message résonne avec toi, tape simplement « Je connais ma valeur ». Continuons cette conversation. Numéro 7. Elle voit que tu n'es plus le même homme. Elle voit que tu n'es plus le même homme. Quand elle est partie, elle pensait que tu resterais le même, mais maintenant, elle voit quelque chose de différent. Peut-être est-ce ta façon de te tenir, la façon dont tu ne cherches plus sa validation, la façon dont tu sembles intouchable. Et c'est ça qui la déstabilise. Elle est partie en croyant qu'elle te connaissait par cœur, que tu serais toujours là, à attendre, à espérer, à languir en son absence. Mais les gens ne courent pas après ce qu'ils sont sûrs d'avoir, n'est-ce pas? Ils courent après ce qu'ils craignent d'avoir perdu. Au début, elle était sûre que tu ne lui manquerais pas. Elle avait ses raisons, ses justifications, son sentiment de contrôle sur la situation. Mais le temps fait quelque chose d'étrange. Quand un homme évolue, la même femme qui pensait autrefois avoir besoin d'espace ressent maintenant le poids de ton absence. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est la réalisation que tu es devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de son approbation pour être complet. Voici ce qui se passe quand tu grandis vraiment. Les gens qui te prenaient pour acquis commencent à voir ta valeur. Les choses qu'elles négligeaient autrefois ressortent maintenant. La confiance que tu dégages, la paix dans tes yeux, la façon dont tu as retrouvé ton respect de soi. Ce sont ces choses qui la font remettre en question sa décision. Mais au moment où elle le réalise, tu as déjà avancé. Et c'est ce qui rend ta présence encore plus puissante. Le stoïcisme enseigne que l'amélioration de soi ne consiste pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de la maîtrise de soi. Tu ne changes pas pour qu'elle revienne. Tu changes parce que la stagnation est une mort lente, parce qu'un homme qui ne grandit pas est un homme qui reste piégé dans le passé. Et ironiquement, le moment où tu cesses de te soucier de son retour est le moment où elle commence à vouloir revenir. C'est un paradoxe, mais c'est réel. Une femme est attirée par un homme qui est ancré, pas à la dérive, celui qui est solide dans son chemin, pas influencé par les tempêtes émotionnelles. Elle le sent quand ton monde ne tourne plus autour d'elle. Elle le ressent quand ton énergie ne la poursuit plus. Et c'est là qu'elle hésite. C'est là qu'elle commence à regarder en arrière, se demandant si elle a mal jugé l'homme qu'elle a quitté. Mais à ce moment-là, la question n'est plus de savoir si elle veut revenir. La question est de savoir si tu te soucies même de savoir si elle le fait, parce que l'homme que tu es devenu, l'homme qui a retrouvé son pouvoir, n'attend pas. Il avance, il construit, il évolue. Et c'est ce qui le rend vraiment intouchable. Numéro 8. Elle regrette le confort, pas forcément toi. Elle regrette le confort, pas forcément toi. Il est facile de confondre le manque de confort avec le manque d'une personne, mais ce sont deux choses différentes. Parfois, elle ne te manque pas vraiment. Elle regrette juste la façon dont tu la faisais se sentir en sécurité, la façon dont tu l'écoutais, la façon dont tu étais toujours là. Et quand elle part, ce n'est peut-être même pas à propos de toi.
Il pourrait s'agir de courir après un sentiment, de chercher quelque chose qu'elle pense manquer. Mais ensuite, après un certain temps, elle revient. Pourquoi? Parce que les gens ne réalisent souvent pas ce qu'ils avaient avant de ne plus l'avoir. Mais est-ce de l'amour ou est-ce juste de l'habitude? Le stoïcisme nous enseigne à voir les choses pour ce qu'elles sont, et non pour ce que nous voulons qu'elles soient. Si quelqu'un continue d'entrer et de sortir de ta vie, ce n'est pas seulement une question d'émotion, c'est une question de schéma. Revient-elle parce qu'elle te valorise vraiment? Ou revient-elle parce qu'elle regrette le sentiment d'être réconfortée, l'attention que tu lui portais, la certitude de ta présence? Il y a une grande différence entre être voulu et être nécessaire. Une personne qui te veut vraiment te choisit constamment. Une personne qui a seulement besoin de toi va et vient, utilisant ta présence pour combler un vide temporaire. Imagine un feu par une nuit froide. Quand la chaleur est là, elle est appréciée. Mais une fois que la personne s'éloigne, elle ressent le froid. Elle peut revenir au feu, mais pas parce qu'elle aime la flamme, juste parce qu'elle déteste le froid. C'est ce que tu dois reconnaître dans les relations. Es-tu la chaleur qu'elle valorise ou juste la chaleur qu'elle recherche quand elle se sent seule? Marc Aurèle a écrit un jour « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de penser, de profiter, d'aimer. » Cet amour doit inclure toi-même. Si quelqu'un ne revient que quand il en a envie, demande-toi « Veux-tu être une option ou une priorité ?» Une vraie connexion, ce n'est pas quelqu'un qui réalise ta valeur seulement quand tu es parti. C'est qu'il connaisse ta valeur même quand il t'a. Et si elle continue de partir et de revenir, il est peut-être temps de prendre du recul toi aussi. Parce qu'un homme qui se valorise n'attend pas que quelqu'un décide quand il est digne, il le décide lui-même. Numéro 9, elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Le temps a une façon de révéler des choses que les gens ne pouvaient pas voir sur le moment. Peut-être pensait-elle trouver quelque chose de mieux. Peut-être pensait-elle que tu serais toujours là. Mais maintenant, elle réalise ce qu'elle a perdu. Elle se souvient à quel point tu étais stable, comment tu gérais les choses avec force, à quel point tu étais quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Le monde extérieur a peut-être promis l'excitation, mais il n'offrait pas la même base solide que tu lui fournissais. Et maintenant, elle est attirée à nouveau, pas forcément parce qu'elle t'aime comme tu le mérites, mais parce que la sécurité que ta présence lui apportait lui manque. Mais voici la vérité. C'est sa leçon à apprendre. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas changer le passé, seulement la façon dont nous y répondons. Ce n'est pas parce que quelqu'un réalise ta valeur trop tard que tu dois lui refaire de la place. Un homme stoïcien ne court pas après ce qui va et vient comme la marée. Il reste ferme, inébranlable. Il sait que sa valeur n'est pas dictée par les moments de clarté ou de regret de quelqu'un d'autre. Pense-y. Si elle est partie une fois, pourquoi était-ce? Était-ce parce qu'elle ne t'appréciait pas quand elle t'avait? Était-ce parce qu'elle pensait avoir de meilleures options ou était-ce parce qu'elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait même pas définir? Quelle que soit la raison, elle a fait un choix et les choix ont des conséquences. Maintenant, elle expérimente les siennes. Peut-être pensait-elle que l'herbe était plus verte ailleurs, mais maintenant, elle voit que la stabilité, le respect et la fiabilité ne sont pas si faciles à trouver. Mais voici la partie essentielle. Ce n'est pas parce qu'elle revient que tu devrais lui ouvrir la porte si facilement. Lui donnes-tu une autre chance parce qu'elle a vraiment changé, ou parce que tu as encore des sentiments pour elle? Un homme stoïcien ne laisse pas ses émotions dicter ses actions. Il observe, il évalue, il décide en se basant sur la logique et non sur la solitude. Si elle est partie une fois, elle pourrait le refaire. Regarde l'histoire. Combien de fois avons-nous vu des gens prendre pour acquis ce qui est constant? Ce n'est que quand il disparaît qu'il réalise sa valeur. C'est la nature humaine. Mais toi, tu n'as pas à être la roue de secours de quelqu'un. Tu n'as pas à être une option qui n'est attrayante que quand toutes les autres ont échoué. Sois plutôt l'homme qui se valorise suffisamment pour établir une norme. Un homme
qui comprend que le vrai pouvoir ne vient pas de la poursuite, ni de l'attente, mais du fait de rester debout face à l'incertitude. Si elle te respecte vraiment, elle ne reviendra pas seulement avec des mots, elle reviendra changée, constante et engagée. Et même dans ce cas, c'est ton choix, pas le sien. Reste centré, reste ancré. Tu n'es pas le filet de sécurité de quelqu'un, tu es la fondation de ta propre vie. Numéro 10. La laisses-tu revenir? La laisses-tu revenir? Il est facile de se perdre dans les raisons pour lesquelles elle est partie ou pour lesquelles elle est revenue, mais la vraie question est, devrais-tu la laisser revenir? Son retour est-il en accord avec tes valeurs, ta croissance et ta paix, ou est-ce juste rouvrir un cycle qui ne t'a jamais vraiment servi? Quand une femme part et revient, il s'agit rarement d'amour uniquement. Il s'agit d'émotion, de timing, et parfois même de regret. Mais voici ce que tu dois te demander. Pourquoi est-elle partie en premier lieu? Était-ce parce qu'elle ne voyait pas ta valeur à l'époque? Était-ce parce qu'elle pensait que l'herbe était plus verte ailleurs? Et maintenant qu'elle est revenue, qu'est-ce qui a changé? A-t-elle vraiment réalisé ta valeur? Ou est-elle juste attirée par la familiarité, la solitude ou la stabilité que tu offrais? Un homme stoïcien ne poursuit ni ne s'accroche. Il observe, il évalue et il agit en accord avec ses principes. Le grand Marc Aurèle a dit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Si son retour n'apporte pas de clarté et d'alignement avec tes normes, alors ce n'est pas juste. Si ses paroles ne correspondent pas à ses actions, alors ce n'est pas vrai. Une femme qui part et revient à plusieurs reprises teste tes limites, consciemment ou inconsciemment. Et au moment où tu acceptes l'instabilité, tu invites le chaos dans ta vie. Imagine ceci, ta vie est une forteresse construite sur la discipline, le but et le respect de soi. Tu ne laisses pas les portes ouvertes à quiconque décide d'entrer et de sortir à volonté. L'homme qui laisse ses émotions prendre le pas sur son jugement se retrouvera toujours à la merci des caprices de quelqu'un d'autre. Mais l'homme qui reste ferme, qui ne cède pas juste à cause de l'affection ou de la nostalgie, commande le respect, à la fois des autres et de lui-même. Alors, devrais-tu la laisser revenir? Cela dépend. Si elle est partie parce qu'elle avait besoin de grandir et qu'elle revient maintenant avec une compréhension sincère et un profond respect pour toi, alors peut-être. Mais si elle est partie parce qu'elle était incertaine, hésitante, ou simplement en train de garder ses options ouvertes et qu'elle revient maintenant pour le confort que tu apportes, tu connais déjà la réponse. Un homme stoïcien ne mendie pas l'amour, et il ne tolère pas l'instabilité. Il s'en tient à ses valeurs, sachant que ce qui lui est vraiment destiné n'aura jamais besoin d'être convaincu. Le passé est une leçon, pas un endroit où vivre. Si son retour ressemble à un pas en arrière plutôt qu'à un pas en avant, alors tu sais déjà. Continue d'avancer, continue de grandir et ne permets jamais à personne de faire de toi une option quand tu devrais être la norme. Les femmes partent et reviennent pour de nombreuses raisons. Parfois parce qu'elles ressentent trop de choses, parfois parce qu'elles veulent tester ta réaction, et parfois parce qu'elles croient qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Mais quelle que soit la raison, la clé n'est pas de comprendre ses motifs, c'est de rester fidèle à toi-même. Un homme stoïcien ne mendie pas l'amour, et il ne court pas après ceux qui sont incertains. Au lieu de cela, il reste stable, concentré et maître de son propre chemin. Si elle est partie et qu'elle revient maintenant, la vraie question est: la laisses-tu faire? A-t-elle changé ou cherche-t-elle juste le confort? Plus importante encore, as-tu changé? Parce que l'homme qui grandit, qui évolue, qui renforce son estime de soi, lui, n'attend pas que quelqu'un réalise sa valeur. Il la connaît déjà. Maintenant, je veux t'entendre. As-tu déjà vécu ce cycle, quelqu'un qui part puis revient? Comment as-tu géré cela? Laisse un commentaire ci-dessous et discutons-en. Et si cette vidéo t'a aidé, assure-toi de mettre un pouce bleu pour aider plus d'hommes à trouver ce message. Si tu es prêt à continuer à progresser, regarde les vidéos à l'écran maintenant. Elles te donneront encore plus d'informations sur les relations, l'attraction et l'état d'esprit stoïcien qui te maintient ancré quoi qu'il arrive.
Merci d'avoir regardé. Reste fort, reste centré et je te dis à la prochaine.